Au-dessus de Paris et jusqu'à la baie de Somme, on peut mettre des figuiers tout à fait en ayant une fructification. Il faut bien faire attention dans les terres de les protéger du nord et de l'est. Et quand on se rapproche de la mer, là on peut se permettre d'autres choses. Ça va surtout être de l'ordre des figues fleurs près de la mer, c'est-à-dire les figues qui naissent sur le bois de l'année précédente. Elles seront donc mûres. Dans le sud, c'est fin juin et dans le nord, c'est fin août. C'est-à-dire que sur le bois de l'année, on pourra difficilement en avoir, sauf les très bonnes saisons. Donc il faudra essayer toujours de choisir des figuiers à fort potentiel en figues fleurs. Dans ces figuiers, on a par exemple la blanche d'Argenteuil, on a la Dalmatie, le Pingot de Mel, la dorée. Voilà, tout ça, c'est des figuiers qui font beaucoup de figues fleurs et qui viendront facilement courant juillet ou fin août, entre juillet et août. Les figues fleurs, il faut les garder évidemment, il faut toutes les garder, surtout quand c'est la récolte qu'on va avoir, que ce soit fin juillet ou fin août. En pleine terre, ils s'expriment toujours plus facilement, mais en pot, ça tient très très bien. Il faut un pot de 30 litres, voire plus si on peut. Et dans ce cas-là, on peut se permettre de rentrer le pot dans une pièce hors gel, que ce soit une cave ou un garage, même sans lumière. Il n'y a plus de feuilles, donc il n'y a plus besoin de lumière. Et on le ressort en mars. Et comme ça, on a une fructification presque plus rapide. En pot, ils produisent plus vite. Comme les racines sont comprimées, ça motive encore plus la mise à fruit. Quand on va mettre en terre son figuier en pot, il faut juste vérifier que les racines ne sont pas chignonnées, c'est-à-dire qu'elles ont tourné autour du pot, et elles sont trop massées autour du pot. Bon, ça peut arriver sur certains sujets. Bon, c'est malheureusement dommage parce qu'il faut éviter absolument qu'elles le fassent. Mais si on a vraiment une grosse masse racinaire, il va falloir retirer cette masse racinaire qui est agglutinée. Et dans ce cas-là, il faudra tailler aussi la partie supérieure pour équilibrer ce qu'on aura cassé en bas. Il faut regarder le figuier un peu comme une vigne. On peut le diriger comme on veut sur un fil, comme on fait avec la vigne. Donc on le taille, mais toujours en montée de sève, c'est-à-dire en mars. Pas l'hiver comme certains autres arbres. Mars, c'est parfait, la sève monte dans l'arbre, ça va le protéger, mais il ne faut pas que la coupe se retrouve exposée au gel. Il y a beaucoup de maladies en Méditerranée dans les pays où il n'y a pas d'hiver, mais bon, quand il y a des hivers, il y a très très peu de maladies. Donc c'est vraiment rustique et sans aucun traitement, on peut avoir des figuiers et des figues normalement. Le figuier d'Argenteuil a un fort potentiel, c'est un gros arbre qui se développe beaucoup. C'est vraiment un bel arbre. Chaque variété a une façon différente de mûrir, d'être mûr. Donc il faut apprendre à connaître sa variété pour savoir à quel moment la figue aura le plus de goût. Le dernier moment en fait, juste avant qu'elle tombe, et c'est le meilleur moment en général. Les figues se conservent très mal, sauf si on les sèche évidemment, mais sinon on les mange sur l'arbre. C'est un vrai arbre familial, on va tous les jours en récolter quelques-unes, voilà, c'est ça le figuier. Le figuier, c'est un arbre qui peut se contenter de très peu. Mais si on lui donne aussi, il s'exprime beaucoup mieux, les feuilles sont plus belles, les fruits aussi. Donc mettre beaucoup de paillage, du compost, lombricompost, fumier, ça lui fait beaucoup de bien. À l'automne, on lui en met beaucoup, jusque tout l'hiver on peut en mettre. Et il en profitera d'autant plus au printemps, au redémarrage.